En conclusion, on peut dire que le branchement à la machine rend les adolescents plus disponibles pour être en contact avec eux, sur un mode moins envahissant. De plus, les jeux viennent soutenir le lien social qui se crée entre eux dans les moments calmes par la mise en réseau des machines. Nous avons constaté que pour certains adolescents, comme Luc, l'avatar est un tiers. Il est un représentant du sujet dans le jeu, qui favorise un lien à l'autre dans un monde virtuel. Il règle certaines difficultés avec cet appareillage lié à la machine, ce qui lui permet de supporter sa journée. Mais ce phénomène de société que sont les jeux vidéo en réseau, auquel le sujet psychotique n'est pas hermétique, loin de là, fait débat, autant d'un point de vue personnel que professionnel. Or, des questions restent en suspens. En quoi le sujet psychotique est maintenu par son avatar? Est-ce que l'avatar est une béquille dans le quotidien de Luc? Et puis pour terminer, jusqu'où peut-on aller dans l'accompagnement d'un sujet psychotique lorsque son appareillage du corps nous bouscule? Merci Stéphane, on voit que vous êtes vraiment dans votre travail, dans la façon de le dire, de l'habiter. Juste un mot, je vais passer la parole à Pierre Falicon et à Alexandre. Finalement, c'est pas pour ou contre les jeux vidéo, c'est encore la logique du un par un qui doit nous guider. Hein. Je crois que c'est ce que vous faites valoir. C'est un support, c'est un outil. L'enfant Joe n'avait pas de jeux vidéo, il s'appareillait à une machine de son invention pour se sentir vivant. Ce serait intéressant de savoir ce qu'il ferait maintenant avec ces nouveaux appareillages. Donc c'est l'idée qu'il y a un maniement de ce nouvel espace virtuel, hein, et que ce n'est pas forcément mauvais a priori, ni bon d'ailleurs, c'est comment dans le travail clinique, on supervise ça, on s'en sert. Hein, comment on peut faire recours à ça, puisque vous rappelez cette phrase que ces sujets-là sont sans le secours du discours. Donc voilà. Pierre, tu veux dire un mot sur le travail de Stéphane? Oui, moi j'ai trouvé que c'était un très beau travail présenté là et effectivement ça reprend la question que se pose toute institution de comment travailler avec ces nouveaux moyens de communication, avec ces jeux. La position a priori serait plutôt de dire on travaille sur le lien social, donc ces outils sont dans le virtuel, donc il vaudrait mieux peut-être ne pas les utiliser parce que ça risque d'accroître la déconnexion. On travaille aussi par ailleurs sur l'addiction hein, à ces jeux, donc à la fois à l'institution et en dehors de l'institution. Et moi je trouvais très intéressant la manière dont justement, là, il y a une invention à la fois à la part des éducateurs, des équipes, autour de une subversion finalement de ces jeux. Je trouve très, très intéressante parce qu'on voit que c'est un vrai outil de communication, mais alors plutôt de parole presque, au un par un. C'est-à-dire qu'on détourne quelque sorte le côté communication abstraite proposé par ces jeux vidéo où on ne sait jamais trop à qui on parle, etc. C'est dans un protocole de machine, on pourrait dire, voilà, finalement, on est un peu critique par rapport au protocole, mais là, il est sous le protocole de la machine. Eh bien non, là, vous montrez parfaitement comment on peut, par un décalage, pouvoir subvertir l'appareil. Je trouve ça très intéressant. La dernière remarque que vous avez amenée suite à hier, c'est en plus, je trouve remarquable que vous ayez repris ce vide dans les jambes, parce que c'est vraiment ce à quoi s'affronte le sujet, le vide, et non pas au manque. Le manque, c'est quand on est en prise subjectivement au symbolique, justement, quand le symbolique est installé. Donc il y a le manque, parce qu'il y a la présence, l'absence. Toutes ces catégories, ce jeune ne les a pas subjectivées. Il vous parle du vide, ce qui est une autre catégorie. Et comment, donc, il peut ou pas faire avec ce vide. Et là, vous nous avez fait une démonstration intéressante et importante. Merci. Alexandre? Oui, j'aurais d'abord une petite question. En terminant, vous dites jusqu'où peut-on aller dans l'accompagnement d'un sujet psychotique lorsque son appareillage du corps nous bouscule? En quoi il vous bouscule ici? Ici, moi je dirais que c'est plus par rapport au débat des jeux vidéo, c'est-à-dire que
se pose la limite aussi de nous, éducateurs, jusqu'où peut-on accompagner le jeune dans une prise en charge sans dépasser une certaine limite, au point peut-être lui peut-être de le mettre en danger, ou peut-être nous aussi de nous laisser embarquer par lui. Jusqu'où peut-on travailler avec lui? Et c'est vrai que ce sont des outils un peu nouveaux que sont les jeux vidéo. Et c'est vrai que s'ouvre maintenant le débat de ça, c'est-à-dire peut-on les utiliser et jusqu'à quel point? Et c'est vrai que l'exemple en tout cas de Luc nous le montre, parce qu'on pourrait se laisser complètement embarquer par lui. Donc, d'où l'importance de pouvoir travailler en réunion clinique et se dire, bon, là, jusqu'où peut-on aller, quoi? Est-ce qu'on ne déconne pas, ou est-ce qu'au contraire, on peut arriver à rattraper le truc, ou est-ce qu'on peut utiliser ce que Luc nous apporte pour pouvoir l'accompagner différemment? Oui, c'est ça. Évidemment, quand on parle jeux vidéo comme ça, on peut tout de suite, au fond, craindre certains modes de dépendance, au fond, comme les toxicomanies, n'est-ce pas, une sorte de toxicomanie aux jeux vidéo. Enfin, je ne craindrais pas ça a priori, moi, du tout. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Vous connaissez ces sujets japonais aussi, enfin, c'est surtout décrit au Japon, qui sont complètement isolés dans leur chambre depuis des mois, en ne mangeant quasi plus, sans cesse sur les jeux, etc. Là, c'est une autre problématique. Mais un sujet qui vient chez nous déconnecté du monde, il se connecte à quelque chose, bah d'abord, je trouve ça bien. Je ne crains pas la dépendance à cette connexion. Au fond, ces sujets qui ont difficile avec les autres de façon générale, quand ils arrivent à se fabriquer un partenaire à leur mesure, c'est une bonne chose. L'amour aussi est une forme de dépendance, on ne cherche pas nécessairement à l'empêcher. Donc au fond là, cette dépendance aux jeux vidéo, je ne la craindrais pas a priori. Jamais, je dirais. Une position de principe. Simplement parce que plutôt, je cherche quel peut être le partenaire du sujet en difficulté, le partenaire au sens ses points d'appui dans le monde. Ça peut être un partenaire au sens, en effet, d'un homme ou une femme, de quelqu'un d'autre. Mais le partenaire, ça peut aussi être un symptôme, ça peut être un objet, ça peut être le jeu vidéo. Et d'ailleurs, pour Luc, moi, je trouve que c'est formidable ce que vous nous racontez. Vraiment, je suis absolument ravi de ce développement, parce qu'on voit bien, en plus, que vous ne prenez pas ça, vous posez la question comme une problématique générale. Mais en même temps, vous montrez bien que vous le prenez, vous, au cas par cas. Parce qu'en effet, Luc et l'autre, c'est donc Yann. Il a quel âge, Yann? Ça, vous ne nous dites pas. Maintenant, il vient d'avoir 18 ans et il est rentré chez nous, il en avait 12. D'accord, mais donc ils ont quasi le même âge. Mais Yann lui dit, oh, moi je suis trop grand pour ça. C'est ça qu'il dit, hein. C'est pour les ados, ça, c'est bon. Ils ont le même âge, le problème n'est pas là. Mais c'est amusant de voir deux positions subjectives différentes. Yann dit, c'est pour les ados, et Luc, au fond, il dit, ça apaise et tout, mais surtout, ça lui a permis, vous le montrez bien, d'entrer dans une forme de relation particulière avec l'autre. Et comment? En fabriquant un autre, c'est-à-dire son fameux avatar. Ça, j'aurais aimé, moi, que vous nous disiez peut-être un peu plus comment est l'avatar. Mais j'ai d'abord continué à commenter. Au fond, on saisit, je trouve ça formidable, comment Luc, entrant là-dedans, en devient un spécialiste. N'est-ce pas, côté performance avec Mario Kart. Oui, en plus, il faut dire Mario Kart, Minecraft et Pokémon, ça ne me paraît pas non plus les jeux les plus dangereux dans ce qui existe. On est là dans la modération absolue, il faut bien dire. Je les connais aussi, donc je peux garantir ça, ce n'est pas un problème. Mais donc, il joue à Mario Kart. J'ai essayé, c'est pas facile à vrai dire, hein. Moi, j'ai déjà essayé. Enfin, il faut beaucoup d'habileté pour ça. Mes enfants y arrivent beaucoup mieux que moi parce qu'ils jouent davantage dessus, au fond. Avec un peu d'essai et d'erreur,
on y arrive progressivement. Enfin, en tout cas, les plus doués y arrivent progressivement. Ce n'est pas mon cas, mais c'est le sien. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y arrive, et à un moment, ça se sait que lui, il est vraiment bon là-dedans, il est performant. Eh bien ça, c'est fantastique, mais ça lui donne une sorte d'idéal du moi de substitution. Ça lui donne une petite prestance qu'il n'avait pas jusque-là, auprès des autres, qui alors vont jouer chez eux d'abord pour arriver à être à niveau. C'est fantastique quand même. Pour jouer ensuite avec lui. Et donc, secondairement, ça crée du lien social autour de lui, pour lui. Mais lui, évidemment, le lien social, c'est amusant qu'ensuite, dans Minecraft, qui est un jeu plus, qui a priori se donne aussi comme très à jouer seul, au fond, on fait ses constructions de son côté. En même temps, il y a moyen de jouer à plusieurs. Et ça, c'est vous qui amenez ça. Il y a moyen de jouer à plusieurs. Alors, ils interconnectent, ou vous interconnectez les ordinateurs. Et là, au fond, il y a un lien social qui se met à nouveau. Au moins, un lien social entre les ordinateurs. Hein. Mais ça compte. Parce que ce lien social entre les ordinateurs, c'est un lien social entre leurs avatars. Et le sujet, c'est ça qui est formidable pour Luc, le sujet peut rester un peu voilé derrière. C'est son avatar qui a du lien social. Mais en même temps, on saisit comment pour lui, à se dédoubler entre l'avatar et lui, il entre en effet dans un lien social tout à fait authentique et vous arrivez à le mobiliser pour aller faire d'autres choses, du VTT, etc. Ou d'ailleurs, on entend bien les difficultés qu'il a avec son corps, hein, parce que je fais le vide dans les jambes. Ça, c'est quand même une parole qui n'est pas celle qu'on attendrait absolument de tout le monde à ce moment-là. Je fais le vide dans ma tête pour utiliser mes jambes, ça on saisit bien. Mais je fais le vide dans mes jambes, c'est un peu plus qu'une métaphore, hein, disons comme ça. Et donc, c'est une étrangeté dans le rapport au corps. Ici, il y a ce rapport à cet avatar qui fait lien social. Alors, je suis frappé quand même qu'il cherche sur ensuite Minecraft d'avoir l'avatar qui ressemble mieux, ou le personnage qui ressemble mieux à l'avatar qu'il a sur Mario Kart. Qu'est-ce qu'il a comme singularité, cet avatar? Vous pouvez nous le décrire un peu? En fait, il y a un personnage principal sur Mario Kart qui s'appelle Mario, voilà. Et donc c'est un personnage, oui, il a une petite bonhomie, il a une casquette. Oui, c'est Mario lui-même. Voilà, c'est Mario lui-même. Et il a réussi à récupérer sur Minecraft l'avatar de Mario qu'il a pu donc et ainsi se le personnalise. Oui, c'est ça. Enfin, il est le chef de bande hein, dans le truc. Oui, c'est comme ça. Par son avatar. Je trouve très intéressant, dans ce cas-là, comment le sujet se fabrique un autre lui-même dans le jeu, et que c'est par cet autre lui-même qu'il arrive en effet à entrer dans un lien social qui ne se réduit pas uniquement au lien social entre les avatars, mais où lui-même d'ailleurs peut dire quelque chose là-dessus, au fond de cette relation particulière qu'il fait avec les autres, peut l'amener à la faire réellement, en allant faire du sport avec vous, par exemple. Donc bravo, c'est vraiment très intéressant. Et donc pour répondre à la question, si vous voulez, est-ce que l'avatar est une béquille? Ça, vous montrez bien à quel point oui. Maintenant, jusqu'où on peut permettre à ces sujets psychotiques, jusqu'où c'est positif d'utiliser ça? Eh bien, tant que c'est positif, c'est bien. C'est simple. Soyons pragmatiques. Hein. C'est une solution du sujet. Eh bien, tant que lui, ça l'apaise, etc. Maintenant, si ça devait passer dans un mode d'excitation où il n'arrive jamais à avoir le bon avatar, il y a un moment où on pourrait dire, mais si on dessinait plus tôt, c'est-à-dire, on peut bouger un peu les choses à un moment, mais là, a priori, il n'y a pas lieu de craindre une intoxication par les jeux vidéo. Il y a plutôt lieu de le laisser faire sa propre invention, je dirais. Je trouve ça formidable, hein, bravo.